Ils ont ri quand ma femme a jeté mes cartes de visite à la poubelle pendant le dîner de Pâques. Son père en a retiré une des ordures. Son verre de vin s'est brisé sur le sol. Ce titre. Est-ce que c'est vrai? C'est à ce moment-là que leur monde a commencé à s'effondrer. Je n'ai pas seulement pris leur contrat. J'ai tout pris. Je m'appelle Blake Richmond. J'ai 42 ans et depuis 12 ans, je suis marié à Stephanie Blackwell, aujourd'hui Stephanie Richmond. Sa famille possède le Blackwell Construction Group, un réseau d'entreprises de BTP qui opère sur la côte mid-Atlantique depuis 3 générations. Ils ont bâti leur empire sur des poignées de main, des relations de country club, et cette confiance propre à la vieille bourgeoisie qui confond héritage et réussite. Moi, je ne venais de rien. Mon père était conducteur de bétonnière et m'a appris que le vrai pouvoir n'est pas bruyant. Il est patient. Il attend. Il se construit en silence pendant que tout le monde est occupé à parler. Ce dimanche de Pâques a commencé comme toutes les autres fêtes chez les Blackwell. Leur propriété dans le comté de Fairfax s'étendait sur plus de 3 hectares. Le genre d'endroit où l'aller seul coûte plus cher que la maison de la plupart des gens. Je suis arrivé dans mon camion. Le même Ford F-250 que je conduisais depuis 6 ans. Stéphanie détestait ce camion. Elle disait que ça nous donnait l'air pauvre. À l'intérieur, la table de la salle à manger était dressée avec une vaisselle en porcelaine qui coûtait probablement plus cher que mon premier salaire annuel. Howard, le père de Stéphanie, se tenait en bout de table dans un blazer marine, tenant salon comme à son habitude. Sa mère, Gloria, s'affairait autour de l'agneau, et l'oncle Francis était assis dans un coin, sirotant son deuxième bourbon avant même que le repas ne commence. Je découpais le jambon glacé quand Stéphanie a ramassé la petite pile de cartes de visite que j'avais laissée sur la table d'appoint. Elles étaient noires mat, design minimaliste, propre, professionnel. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle, la voix déjà empreinte de cette pointe d'agacement. « Des cartes de visite, dis-je. Je viens de les faire imprimer. » Elle ne les a même pas regardées correctement. Elle les a juste éventées comme un jeu de cartes et Harry. « Tu les as sérieusement imprimées toi-même ? On est en quelle année ? 2005 ? Son cousin Derek a reniflé du vin par le nez. Même Gloria est intervenue de l'autre côté de la pièce. Eh bien, c'est l'intention qui compte, mon cher. Puis Stéphanie a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle s'est dirigée vers la poubelle de la cuisine et les a jetées dedans, tout simplement. Le son de ses cartes heurtant le sac poubelle semblait plus fort qu'il n'aurait dû. Personne n'en a rien à faire, dit-elle en se retournant vers la table avec un sourire narquois. La pièce a éclaté de rire. Derek a fait une blague sur les ventes pyramidales. La sœur de Gloria a demandé si je les avais achetées dans un magasin de fournitures de bureau. Même Howard a secoué la tête, avec ce sourire aux lèvres pincées qu'il arborait chaque fois qu'il pensait que je jouais à la comédie dans son monde. Je n'ai pas réagi. J'ai appris que le silence est une arme. Plus on laisse les gens parler, plus ils en révèlent sur eux-mêmes. Mais alors Francis, l'oncle Francis, a repoussé sa chaise. Il était resté silencieux pendant la majeure partie du repas, observant le cirque avec des yeux fatigués. Il s'est approché de la poubelle, s'est penché et a retiré une des cartes comme s'il récupérait quelque chose de sacré. Il a plissé les yeux pour la lire, ajustant ses lunettes. Puis il est devenu complètement immobile. Le verre de vin dans son autre main a glissé. Il a heurté le carrelage et le pied s'est cassé net. Le vin rouge s'est répandu sur le joint blanc comme une scène de crime. Tout le monde s'est tu. Les fourchettes se sont figées en l'air. Même le chien a arrêté de mendier. Francis a regardé la carte, puis moi. Sa voix est sortie rauque, confuse. Ce titre, dit-il lentement. Est-ce que c'est vrai ? Personne n'a répondu. Il m'a regardé, soudainement dégrisé. Vous êtes le partenaire exécutif de Titan Material Holdings. J'ai hoché la tête une fois. Calme. Sans théâtralité. La fourchette de Stéphanie a cliqueté contre son assiette. Attends, c'est quoi Titan Material ? Francis l'a interrompu, les yeux toujours rivés sur la carte. Tu ne sais pas, Howard s'est penché en avant depuis le bout de la table, irrité. Francis, ne commence pas avec tes drames. Mais Francis l'a ignoré. Il fixait toujours la carte comme si c'était une bombe. Titan vient de remporter le contrat d'infrastructure de la côte est, dit Francis, la voix légèrement tremblante. Celui pour lequel tous les grands entrepreneurs soumissionnaient.
Vous savez qui l'a perdu? Howard. Nous. La pièce est devenue silencieuse. Francis m'a pointé du doigt. Et vous me dites que c'est lui qui est derrière tout ça? J'ai pris des patates douces. Calme comme toujours. C'était un processus compétitif, dis-je. Stéphanie cligna des yeux, la bouche légèrement ouverte. L'un des plus jeunes cousins a finalement rompu le silence. C'est quoi un contrat d'infrastructure? Personne ne lui a répondu. J'ai pris une autre bouchée. Le jambon était trop cuit. Pas terrible, mais rien de spécial. Ce qui n'était pas oubliable, c'était d'observer le moment exact où la famille de Stéphanie a réalisé qu'ils étaient assis en face de quelqu'un qu'ils n'avaient jamais pris la peine de voir. Le visage d'Howard était devenu blême. Gloria a posé son verre de vin d'une main tremblante. Derek ne riait plus. Et Stéphanie, elle me fixait simplement comme si j'étais un étranger. Francis tenait toujours cette carte, sa main tremblant légèrement. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-il doucement. « Assez longtemps » ai-je répondu. C'est là que j'ai su que je n'aurais pas besoin de dire un mot de plus ce soir-là. Le silence ferait le reste. Francis m'a rattrapé sur la terrasse arrière 20 minutes plus tard. Les autres étaient encore à l'intérieur, essayant probablement de reconstituer ce qui venait de se passer. L'air d'Avril était mordant, mais sa voix était plus tranchante encore. Je pensais que Titan Material était une société écran, dit Francis, son souffle sortant en petits nuages. Des rumeurs, des informations fantômes, pas de conseil d'administration publique. Il a baissé les yeux sur la carte de visite toujours serrée dans sa main, comme s'il n'arrivait pas à croire qu'elle était réelle. Vous êtes le partenaire exécutif, dit-il. Ce n'était pas une question. Je n'ai pas eu besoin de théâtralité. J'ai juste hoché la tête. Il s'est appuyé contre la balustrade comme si on lui avait coupé le souffle. Mon Dieu. Il a passé une main dans ses cheveux gris. C'est vous qui nous avez surenchéri sur le contrat de la Côte, le projet d'infrastructure fédérale, les autoroutes, les ponts, l'intégration de la chaîne d'approvisionnement. Il a levé les yeux vers moi et je pouvais le voir faire le calcul derrière ses yeux fatigués. Nous avons passé 14 mois à préparer cette offre, a poursuivi Francis, la voix plus basse. Howard a hypothéqué 2 propriétés pour financer la proposition. Et vous l'avez simplement raflé. Conclu lundi dernier, dis-je, en gardant un ton neutre. Sa bouche est restée ouverte. Je pouvais voir les dominos tomber dans sa tête. Blackwell Construction avait compté sur ce contrat pour étendre son empreinte en Virginie et dans le Maryland. Ce n'était pas juste une affaire. C'était leur bouée de sauvetage pour la prochaine décennie. À l'intérieur, quelqu'un a ri. Probablement Derek faisant une autre blague à mes dépens. Pensant toujours que j'étais le dindon de la farce. Francis s'est essuyé le visage avec la paume de sa main. Est-ce qu'Howard le sait? Je veux dire, sait-il vraiment ce que vous avez fait? Pas encore, dis-je. Il a expiré bruyamment, pinçant l'arête de son nez. Bon sang, vous réalisez que cela affecte toute notre chaîne d'approvisionnement en matériaux. Nous nous approvisionnons en béton, en barres d'armature, en asphalte via votre réseau depuis 8 mois sans le savoir. J'ai laissé cette information infuser. Vous nous avez coincés, dit Francis doucement. Nous dépendons de vous maintenant pour les matériaux, pour les prix, pour tout. Il a fait une pause, regardant la pelouse manucurée. Et Howard est toujours là-dedans à se moquer de vous comme si vous étiez l'assistant de quelqu'un. J'ai haussé les épaules. Les gens voient ce qu'ils veulent voir. Francis m'a étudié un long moment. Vous n'allez pas le lui dire ce soir, n'est-ce pas? Est-ce que ça changerait quelque chose, ai-je demandé. Sa mâchoire s'est crispée. Il connaissait la réponse. Cela les humilierait. J'ai repris la carte de sa main et l'ai glissée dans mon portefeuille. Ils ont eu cette opportunité toute la soirée. Je n'ai pas attendu de réponse, je suis simplement retourné vers la maison, laissant Francis seul sur la terrasse avec ses pensées et un scotch. À l'intérieur, le bruit semblait lointain. Les rires, le tintement des verres, les conversations suffisantes. Tout cela semblait si éloigné de la réalité. J'ai trouvé Stéphanie dans le salon, parlant à sa mère d'un gala de charité. Elle a à peine levé les yeux quand je me suis approché. « Tu pars déjà ?» demanda-t-elle, distraite. « Ouais, dis-je. Matinée chargée demain. »
Encore en train de construire ton empire, dit-elle avec le même ton moqueur qu'elle avait utilisé toute la soirée. J'ai juste souri. Quelque chose comme ça. Je l'ai embrassé sur la joue par habitude et je suis sorti. La vérité, c'est que je n'avais pas prévu d'apporter ces cartes. Elles étaient dans mon camion depuis une semaine. Une nouvelle impression. Parce que l'ancien titre était obsolète. Je les avais glissées dans la poche de ma veste sur un coup de tête. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne saurait que bien plus tard, c'est que Titan Material Holdings avait finalisé 4 acquisitions majeures cette même semaine. Pas seulement le contrat fédéral, mais aussi les entreprises qui fournissaient les granulats, les centrales à béton, la fabrication d'acier, et oui, les usines de production d'asphalte dont Blackwell Construction dépendait. Ils n'étaient pas sur le point d'apprendre qui j'étais. Ils étaient sur le point d'apprendre ce que je possédais. Et cela ne viendrait pas dans un gros titre. Cela viendrait dans une facture. Dès le lundi matin, les chuchotements s'étaient transformés en appels téléphoniques. Le téléphone de Stéphanie n'arrêtait pas de vibrer. Elle était assise à l'îlot de la cuisine, son café intact, faisant défiler des messages qui étaient passés de décontractés à frénétiques du jour au lendemain. Sa cousine Rachel a envoyé un lien vers un article de journal économique. Un autre cousin a transféré une capture d'écran de LinkedIn. Puis est venu l'appel de Jennifer, la commère attitrée de la famille. « Steph » dit Jennifer, essoufflée. « Pas de salutation. Dis-moi que ce n'est pas vrai. »« Qu'est-ce qui n'est pas vrai ?» demanda Stéphanie, toujours en train de faire défiler. « Ton mari, a-t-il vraiment racheté ce mythe Aggregate ?» Stéphanie a ri. Mais ça sonnait creux. « Quoi ? Non. Blake gère toujours son truc de conseil en matériaux. »« Du conseil ?» La voix de Jennifer monta d'une octave. « Stéphanie, ce mythe n'existe plus. Absorbé. Intégré dans une entité appelée Titan Material Holdings. Effective depuis la semaine dernière. Leurs emails sont renvoyés. Tout a été redirigé. » Stéphanie arrêta de faire défiler. « Attends, tu es sérieuse ? » « Je travaille aux achats pour Foster Industrial, » dit Jennifer. « Nous nous approvisionnons via Summit. La moitié de notre stock du deuxième trimestre devait passer par eux. Maintenant, tous nos contacts redirigent vers des domaines titans. » Une pause. « Étais-tu au courant de ça ? » Stéphanie fixa son reflet dans la porte du micro-ondes. « Non, dit-elle lentement. »« Je ne l'étais pas. » Jennifer a raccroché sans dire au revoir. Stéphanie a posé le téléphone délicatement, comme s'il pouvait exploser. La maison semblait trop silencieuse, trop immobile. Elle s'est levée et s'est dirigée vers le bureau de Blake. La porte n'était pas verrouillée. Elle ne l'était jamais. Il n'avait jamais eu besoin de serrure. Son ordinateur portable était ouvert sur le bureau, l'écran sombre. Elle a hésité une seconde, puis a bougé la souris. L'écran s'est allumé. Pas de mot de passe. Il ne s'était jamais embêté avec ça à la maison. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle cherchait. Peut-être la preuve que tout cela était une erreur, une confusion avec des noms d'entreprises similaires. Au lieu de cela, elle a trouvé un dossier intitulé « Acquisition T1 confirmée ». Elle a cliqué. Un tableur est apparu. 43 entreprises répertoriées. Summit Aggregate, Riverside Concrete, Continental Rebar, Keystone Asphalt. Chacune affichait le même statut, intégré, Titan Material Holdings. Des fils de discussion avec des adresses se terminant par @titanmaterial.com. Une note de service interne souhaitant la bienvenue à 8 nouveaux directeurs régionaux. Tous des noms qu'elle reconnaissait du réseau de fournisseurs de son père. Sa gorge s'est asséchée. Puis elle l'a entendu, la douche à l'étage qui s'arrêtait. Elle a refermé l'ordinateur portable d'un coup sec et a reculé hors du bureau comme si elle était entrée dans la mauvaise pièce. Blake est descendu 5 minutes plus tard, une serviette autour des épaules, les cheveux encore humides. Calme comme toujours. Il n'a pas eu l'air surpris de la trouver debout dans le couloir. « Tu as fouillé dans mes fichiers » dit-il. Ce n'était pas une question. Elle n'a pas répondu, ne pouvait pas. Il est passé devant elle pour aller à la cuisine, s'est versé un café, n'a rien ajouté, a bu une gorgée. Puis, sans colère, sans triomphe, il l'a regardée et a dit, « La prochaine fois que tu jettes quelque chose, vérifie ce qui est imprimé dessus d'abord. » Stéphanie a ouvert la bouche, l'a refermée.
Il n'y avait rien à dire qui n'empirerait pas les choses. Car à cet instant, elle a compris. Ce n'était pas un coup de chance. Ce n'était pas Blake qui tombait par hasard sur le succès. C'était un réseau, une toile, et pas le genre avec qui sa famille jouait au golf. C'était de l'infrastructure, du vrai pouvoir. Elle pensait qu'il bricolait dans le garage pendant que les adultes parlaient affaires. Mais elle s'était trompée. L'homme dont elle s'était moquée pour avoir imprimé ses propres cartes de visite venait d'intégrer la moitié de la chaîne d'approvisionnement de sa famille dans une entreprise dont elle ne pouvait même pas prononcer le nom correctement 2 jours plus tôt. Elle se souvint du dîner de Pâques. Quand Francis avait demandé si le titre était vrai, quand la pièce s'était refroidie, elle avait ri, essayant de balayer ça d'un revers de main. Mais Francis n'avait pas ri, et son père non plus ne rirait pas une fois qu'il verrait ce qui était déjà en train de se défaire. Car il ne s'agissait plus de fierté. Il s'agissait de contrôle, et elle venait de réaliser à quel point ils en avaient peu. Il était presque minuit quand elle a entendu la voix de son père résonner dans le couloir en bas. Stéphanie était descendue pour boire de l'eau, mais s'est arrêtée en bas des escaliers en entendant le ton. Ce n'était pas sa présence imposante habituelle. C'était quelque chose de plus tendu. Crispé. Elle s'est déplacée silencieusement vers la cuisine, pieds nus sur le parquet. Son père ne l'avait pas remarqué. Il tournait le dos au couloir, penché sur l'îlot, une main agrippant son téléphone, l'autre se frottant la tempe. Non. Francis l'a confirmé, disait Howard au téléphone. L'offre est perdue. Ils ont décroché tout le contrat de la côte et sous une structure faîtière. Titan Material Holdings. Une pause. Non, pas public. Silencieux comme une tombe. C'est ce qui rend ça si frustrant. Pas de présence médiatique, pas de communiqué de presse. Tout le monde pensait que Keystone serait le principal fournisseur pour les projets de l'État. Maintenant, on est dans la panade. Le cœur de Stéphanie s'est serré. Titan Material Holdings. Le même nom que sur l'ordinateur de Blake. Elle est entrée dans la cuisine avec précaution. Papa. Il s'est retourné, surpris. Son visage était rouge. Pas à cause de l'alcool, mais du stress. Qu'est-ce que tu fais debout, demanda-t-il, coupant rapidement le son du téléphone. Je t'ai entendu mentionner Titan Material, dit-elle doucement. Son expression a changé, devenant défensive, agacée. Oui, et alors? Elle déglutit difficilement. C'est le nom sur la carte de visite de Blake. Pendant 3 longues secondes, Howard l'a simplement fixé. Puis la réalisation l'a frappé comme un train de marchandises. Ton mari, dit-il lentement. Est lié à Titan Material? Elle n'a pas répondu. Son silence disait tout. Howard a laissé échapper un rire amer, secouant la tête. Bon sang. Pas étonnant que Francis ait eu l'air d'avoir vu un fantôme. Elle s'est approchée lentement du comptoir, la voix plus basse maintenant. Tu dis que sa société a battu la vôtre? Nous battre, a claqué Howard. Ils ne nous ont pas battus. Ils sont arrivés sous le radar. Ils ont raflé le contrat. Matériaux, logistique, fabrication, tout en un. Ce n'est pas juste cette affaire, Stéphanie. Sa voix s'est élevée. Nous sommes exposés. Francis dit qu'il contrôle au moins 6 de nos principaux fournisseurs. Je ne sais même plus de quoi nous dépendons. La panique dans sa voix a brisé quelque chose en elle. Elle avait grandi en croyant que son père était intouchable. Il avait un jour forcé un conseiller municipal à s'excuser en public. Maintenant, il ressemblait à un homme réalisant que le sol sous ses pieds s'érodait depuis des années. Stéphanie s'est assise lentement à l'îlot, le granit froid sous ses paumes. Il n'en a jamais parlé, dit-elle, à moitié pour elle-même. Pas une seule fois. Jamais mentionné Titan. Je pensais qu'il s'occupait toujours de cette petite société de conseil, son truc de start-up. Howard a grogné. C'était probablement une façade. De la poudre aux yeux. Il s'est appuyé sur le comptoir. Lui as-tu déjà demandé ce qu'il faisait vraiment? À quoi servaient ces nuits tardives? Elle l'avait fait, 1 ou 2 fois, mais avait arrêté de demander quand ses réponses l'ennuyaient. J'ai regardé son ordinateur portable, a-t-elle admis. Vendredi, j'ai trouvé des contrats. Summit Aggregate, Riverside Concrete, Keystone Asphalt. Il y en a d'autres. Beaucoup d'autres. Howard a expiré,
passant les 2 mains dans ses cheveux grisonnants. Donc, il n'est pas juste impliqué. Il est Titan. Stéphanie ne savait pas quoi dire. Tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était le dîner de Pâques. Les rires, les moqueries, la façon dont elle avait jeté ses cartes comme des déchets. La façon dont elle l'avait rabaissé devant tout le monde. Et maintenant, quelques jours plus tard, le nom de l'entreprise sur ses cartes démantelait l'empire de sa famille de l'intérieur. Ne le dis à personne pour l'instant, dit Howard, faisant les 100 pas, nous devons comprendre jusqu'où ça va avant que ça n'empire. C'était déjà pire. Elle pouvait le sentir. Titan n'était pas une jeune pousse chanceuse avec un bon timing. C'était une machine, construite pièce par l'homme qu'elle avait rabaissé pendant 12 ans. Il ne portait pas de costume sur mesure. Il ne courait pas après les gros titres. Il courait après l'influence. Et maintenant, avec chaque fournisseur qui disparaissait, chaque contrat qui s'évaporait, le monde de son père s'effondrait et Blake tenait le détonateur. L'appel est arrivé un jeudi après-midi. J'étais dans mon bureau du centre-ville quand mon assistante m'a appelé. Blake, il y a un Henry Cordell en ligne 2. Il dit que c'est personnel. J'attendais cet appel depuis 3 semaines. Henry Cordell. Le nom qu'Howard Blackwell avait effacé de chaque photo de famille, de chaque dossier commercial, de chaque conversation depuis 35 ans. J'ai décroché. Monsieur Cordell. Blake. Sa voix était rauque, vieillie par des décennies de cigarettes et d'amertume. J'ai entendu dire que vous aviez enfin fait votre coup. Les nouvelles vont vite, dis-je. Dans ce milieu, c'est toujours le cas. Il a fait une pause. Je voulais vous remercier de m'avoir offert une place au premier rang pour voir cette famille enfin recevoir ce qu'elle mérite. Henry Cordell avait été le partenaire initial d'Howard en 1988. Ensemble, ils avaient fait de Blackwell Construction, une opération à 2 camions, un acteur régional. Puis Howard l'avait racheté en utilisant une faille juridique qui avait laissé Henry avec rien d'autre qu'un procès qu'il ne pouvait pas se permettre de mener. Mais ce n'était pas la partie intéressante. La partie intéressante est apparue il y a 6 mois, lorsque j'examinais les documents d'acquisition d'une petite compagnie d'assurance. Enfouis dans leurs archives de dossiers médicaux, j'ai trouvé quelque chose qui ne collait pas. Un test de paternité de 1989 commandé par Gloria Blackwell. Les résultats montraient qu'Howard n'était pas le père biologique de leur enfant aîné. Cet enfant était Francis. Le vrai père, Henry Cordell. J'avais gardé cette information pendant des mois, attendant le bon moment. Ce moment était maintenant. Je dois vous demander quelque chose, dis-je. Est-ce que Francis le sait? Henry est resté silencieux un long moment. Non. Gloria a payé la clinique pour enterrer les résultats, les a menacés de poursuites si quelqu'un en parlait un jour. Je ne l'ai découvert que 5 ans plus tard grâce à un technicien de laboratoire qui se sentait coupable. Pourquoi ne le lui avez-vous pas dit? Parce qu'à ce moment-là, Francis avait 12 ans. Howard l'avait élevé. J'avais déjà tout perdu. Je n'allais pas faire exploser la vie d'un gamin pour ma propre vengeance. Sa voix s'est durcie. Mais maintenant, ce gamin a presque 70 ans et Howard est sur le point de tout perdre. Peut-être qu'il est temps que Francis connaisse la vérité sur l'homme qu'il appelle père. Je me suis adossé à mon fauteuil. Je ne suis pas dans le business de la destruction des familles, Henry. Non, a-t-il convenu. Vous êtes dans le business du démantèlement d'empire. Mais cette information, c'est à vous de l'utiliser comme bon vous semble. Considérez ça comme un cadeau d'un fantôme à un autre. Il a raccroché. Je suis resté assis là un long moment, fixant le dossier sur mon bureau. À l'intérieur se trouvait une copie de ce test de paternité. Des dossiers médicaux montrant le paiement de Gloria à la clinique. Des notes manuscrites de sa propre main. Ça n'est jamais arrivé. Personne ne doit savoir. La question n'était pas de savoir si je devais l'utiliser. La question était quand. Parce qu'il ne s'agissait plus seulement d'affaires. Il s'agissait de couper l'herbe sous le pied de la fondation sur laquelle Howard avait bâti toute son identité. Son fils aîné, son héritage, son héritier. Rien de tout cela n'était à lui. J'ai fait une copie du dossier et l'ai scellé dans une enveloppe. Adressée à Francis Blackwell, à son domicile. Puis je l'ai mise dans le tiroir de mon bureau. Pas tout de suite, mais bientôt. Parce que parfois, les coups les plus dévastateurs ne sont pas ceux que l'on porte immédiatement. Ce sont ceux que l'on laisse mijoter.
Ce qui force les gens à vivre avec le poids de ce qui arrive avant que cela n'arrive enfin. Howard avait passé 35 ans à croire qu'il avait enterré ses secrets assez profondément pour qu'ils ne refassent jamais surface. Il avait tort. Et Francis, il était sur le point d'apprendre que l'homme qu'il avait passé toute sa vie à défendre lui mentait depuis le jour de sa naissance. Je n'avais pas besoin de détruire l'entreprise d'Howard pour le briser. J'avais juste besoin de détruire le mensonge sur lequel il avait bâti sa famille. La nouvelle est tombée un vendredi matin, non pas avec un gros titre, mais avec un simple email de la Security and Exchange Commission à l'avocat personnel d'Howard Blackwell. Avis d'enquête, Blackwell Construction Group. Violation potentielle des lois sur les valeurs mobilières et irrégularités fiscales. Je n'étais pas censé le savoir encore, mais j'avais des gens partout maintenant. Des gens qui me devaient des faveurs. Des gens qui comprenaient que l'information avait plus de valeur que l'argent. L'enquête avait commencé il y a 8 semaines. Un tuyau anonyme sur des divergences dans les contrats publics de Blackwell, des factures gonflées, des coûts de matériaux mal déclarés, des paiements à des sociétés écrans qui ne fournissaient aucun service. Tout cela était vrai, tout cela était documenté, tout cela avait été soumis par moi. J'avais passé 3 ans à rassembler des preuves, chaque marché douteux qu'Howard avait conclu, chaque coin qu'il avait rogné, chaque pot de vin qu'il avait versé à des fonctionnaires locaux pour s'assurer des offres. Il avait été prudent, mais pas assez. Et dans la construction, les traces écrites sont partout si on sait où chercher. La beauté de la chose, c'était le timing. Juste au moment où Blackwell Construction essayait de se remettre de la perte du contrat fédéral. Juste au moment où ils se dépêchaient de restructurer leurs dettes, juste au moment où leur fournisseur était absorbé par Titan Material. Ce n'était plus seulement un problème commercial. C'était existentiel. Mon téléphone a sonné. Francis. Blake, il faut qu'on parle, dit-il, la voix tendue. Howard vient de recevoir un avis de la SEC. J'ai entendu, dis-je calmement. Tu as entendu? La voix de Francis s'éleva légèrement. Comment as-tu? Il s'arrêta, puis plus bas. C'était toi. Je n'ai pas nié. Mon Dieu, souffla Francis. Tu n'as pas seulement pris les contrats. Tu prends tout. J'ai soumis des preuves d'activités illégales aux autorités fédérales, dis-je. Ce qu'elles choisissent de faire de ces informations leur appartient. Blake, il parle d'accusations criminelles. Howard pourrait aller en prison. Alors il aurait dû respecter la loi, ai-je répondu. Francis est resté silencieux un moment. Je savais que tu étais stratégique. Je ne réalisais pas que tu étais impitoyable. Je ne suis pas impitoyable, Francis. Je suis méticuleux. Il y a une différence. Vraiment, demanda-t-il amèrement. Oui, dis-je. Être impitoyable serait de fabriquer des preuves. J'ai juste collecté ce qui était déjà là. Howard a construit ce château de cartes. Je ne suis que le vent qui l'a fait tomber. Francis a expiré lentement. Stéphanie est anéantie. Gloria fait des crises de panique. Howard ne sort plus de son bureau. Je suis désolé d'entendre ça, dis-je. Et je le pensais. Pas pour Howard, mais pour les dommages collatéraux. Vraiment, demanda Francis. Parce que de là où je suis, ça ressemble à de la vengeance. C'est la justice, ai-je corrigé. Il y a une différence là aussi. Francis a raccroché sans un mot de plus. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé par la fenêtre de mon bureau l'horizon de Richmond. Titan Material Holdings occupait maintenant 3 étages de ce bâtiment. 68 employés, 14 filiales. Des projections de revenus qui nous placeraient dans le top 10 des entreprises de fourniture pour la construction de la région d'ici la fin de l'année. Et Howard Blackwell, il était sur le point de perdre tout ce qu'il avait passé 40 ans à construire. Non pas parce que j'étais cruel, mais parce que j'avais appris quelque chose qu'il n'avait jamais compris. Le vrai pouvoir ne s'annonce pas. Il n'en a pas besoin. Il attend juste le bon moment, puis il agit avec précision. Howard m'avait lui-même enseigné cette leçon. Chaque fois qu'il me rabaissait au dîner, chaque fois qu'il se moquait de mes ambitions, chaque fois qu'il me traitait comme si je jouais à la comédie dans son monde, il m'avait montré exactement ce qu'il ne fallait pas être. Et maintenant, il apprenait ce qui arrive quand on sous-estime l'homme silencieux dans le coin qui a pris des notes pendant tout ce temps. L'enquête de la SEC prendrait des mois, peut-être des années, mais le mal était déjà fait. Les banques gèleraient les lignes de crédit.
Les partenaires prendraient leur distance. Les clients paniqueraient. Blackwell Construction survivrait, probablement, mais ne serait plus jamais la même. Et Howard passerait le reste de sa vie à savoir que l'homme qui l'a détruit était le même homme dont il s'était moqué pour avoir imprimé ses propres cartes de visite. Le dossier est arrivé à la maison un mardi après-midi. Une enveloppe Kraft standard. Pas d'adresse de retour, juste mon nom imprimé sur le devant en lettres capitales propres. Stéphanie était dans la cuisine quand je l'ai posée sur la table basse. Elle vivait dans la maison comme un fantôme depuis une semaine. Parlant à peine, mangeant à peine, faisant simplement défiler son téléphone, regardant le monde de sa famille s'effondrer en temps réel. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, la voix creuse. « Ouvre-le » dis-je. Elle s'est approchée lentement, comme si l'enveloppe pouvait exploser. Elle l'a prise, a sorti les papiers à l'intérieur. J'ai observé son visage pendant qu'elle lisait, j'ai vu le moment exact où elle a compris. Dissolution de mariage, Commonwealth de Virginie. Ses mains se sont mises à trembler. Blake, qu'est-ce que c'est ? Ce que ça a l'air d'être, dis-je calmement. Tu divorces de moi. Sa voix s'est brisée. Oui. À cause de ma famille ? À cause de ce qu'ils ont dit ? Non, dis-je, m'asseyant en face d'elle. À cause de ce que tu as dit. De ce que tu as fait. De ce que tu fais depuis 12 ans. Elle a posé les papiers comme s'il lui brûlait les doigts. J'ai fait une erreur. Une seule erreur. J'ai jeté des cartes de visite. Je ne savais pas, ce n'était pas une erreur, Stéphanie. Ma voix est restée égale. C'était un schéma. Chaque dîner de famille, chaque événement professionnel, chaque fois que j'ai essayé de partager ce que je construisais, tu m'as fait taire, tu t'es moqué de moi, tu m'as fait sentir petit devant des gens qui ne me respectaient déjà pas. Je ne voulais pas, tu pensais chaque mot, les jeux coupés. Tu ne pensais simplement pas qu'il y aurait des conséquences. Elle s'est affalée sur le canapé. Les papiers étalés sur la table entre nous. On peut arranger ça. On peut aller en thérapie. Je m'excuserai auprès de toi, auprès de tout le monde. Blake, s'il te plaît. J'ai secoué la tête. Je ne veux pas d'excuses. Je ne veux pas de thérapie. Je veux un partenariat. Je veux une partenaire. Quelqu'un qui a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. J'ai fait une pause. Tu n'étais pas cette personne. Tu ne l'as jamais été. Alors c'est tout ? Ses yeux se sont remplis de larmes. 12 ans et tu as juste fini. J'avais fini il y a 7 ans, dis-je doucement. Je ne le savais juste pas encore. Elle m'a regardé comme si j'étais un étranger. Peut-être que je l'étais. Peut-être que je l'avais toujours été. Les termes sont équitables, ai-je poursuivi. Pas de pension alimentaire. Les actifs sont partagés en fonction de ce que chacun de nous a apporté au mariage. La maison est à toi. Elle est payée. Je garde l'entreprise, en laquelle tu n'as de toute façon jamais cru. Elle a repris les papiers, les parcourant des mains tremblantes. Puis elle s'est arrêtée, fixant une ligne. Tu gardes le chien. Sa voix s'est cassée. Max est à moi, dis-je. Je l'ai payé, je l'ai dressé, je me suis occupé de lui. Tu te plaignais qu'il perde ses poils sur les meubles. Ce détail, cette petite chose, a semblé briser quelque chose en elle. Les larmes sont venues alors, pas dramatiques, pas bruyantes, juste silencieuses et vaincues. Je t'aimais, a-t-elle murmuré. Tu aimais l'idée de moi, ai-je corrigé. La version que tu pensais pouvoir modeler en quelque chose que ta famille approuverait. Mais je n'allais jamais être cette personne. Elle s'est essuyée le visage avec le dos de sa main. Y a-t-il quelqu'un d'autre ? Non. Alors pourquoi maintenant ? Pourquoi comme ça ? Parce que j'en ai fini d'être invisible dans mon propre mariage, dis-je. J'ai bâti un empire pendant que tu te moquais de mes cartes de visite. J'ai obtenu des contrats valant des centaines de millions pendant que tu disais à tes amis que je dirigeais une entreprise pour le plaisir. Je suis devenu tout ce que j'avais dit que je serais. Et tu ne l'as jamais remarqué. Parce que tu n'as jamais regardé. Je me suis levé, j'ai pris mes clés sur la table d'appoint. J'ai fait livrer les papiers ici plutôt que par un avocat parce que je voulais te le dire moi-même, dis-je. Tu as 30 jours pour les examiner, les signer. Ton avocat peut contacter le mien s'il y a des problèmes. Mais Stéphanie,
il n'y aura pas de problème, parce que tout dans ces papiers est juste. Plus que juste. Elle n'a pas levé les yeux. Elle est restée assise là, tenant les papiers du divorce comme s'ils étaient un certificat de décès. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis arrêté. Pour ce que ça vaut, dis-je, je t'ai aimé, un jour, il y a longtemps. Avant de réaliser que tu ne m'aimerais jamais en retour comme j'en avais besoin. Je l'ai laissé là, je suis sorti et monté dans mon camion. Max attendait sur le siège passager, la queue battante. J'ai conduit jusqu'à mon nouvel appartement. Un loft en centre-ville que j'avais acheté il y a 6 mois. 3 chambres, des baies vitrées du sol au plafond, vue sur la rivière James. Je me préparais à ce moment depuis plus longtemps que Stéphanie ne le réalisait. Les papiers du divorce n'étaient pas une réaction. C'était le dernier coup d'une stratégie que je construisais depuis des années. On ne démantèle pas un empire du jour au lendemain. On le fait pièce par pièce, contrat par contrat, relation par relation. Et quand il ne reste plus rien debout, on s'en va proprement. Sans colère, sans vengeance, juste une conclusion, et la satisfaction tranquille de savoir qu'on a gagné. J'ai envoyé la lettre un vendredi. En recommandé. Signature requise. À l'intérieur se trouvait une seule enveloppe adressée à Francis Blackwell. Dans cette enveloppe, il y avait une copie du test de paternité de 1989, les dossiers médicaux, les notes manuscrites de Gloria et une lettre de moi. Francis, l'homme que tu as passé ta vie à défendre n'est pas celui que tu penses. Ce que tu feras de cette information est ton choix. Mais tu mérites de connaître la vérité. Blake. Je n'ai dit à personne que je l'avais envoyé. Je n'ai prévenu ni Howard ni Gloria. Je l'ai simplement posté et j'ai attendu. L'appel est arrivé 3 jours plus tard. Pas de Francis. D'Howard. Qu'est-ce que tu as envoyé à mon frère? La voix d'Howard tremblait. De rage ou de peur? Je ne pouvais pas dire. La vérité, dis-je. Tu n'avais aucun droit. J'avais tous les droits, les jeux coupés. Tu as bâti ta famille sur un mensonge. Howard, Francis méritait de savoir. Il est dévasté. Il ne parle à personne. Il s'est enfermé chez lui. Il s'en remettra, dis-je. Éventuellement. Gloria est à l'hôpital, a poursuivi Howard, la voix se brisant. Crise de panique. Les médecins disent que sa tension artérielle est dangereusement élevée. Je suis désolé d'entendre ça, dis-je. Et je le pensais, en partie. Désolé? Howard a ri amèrement. Tu détruis mon entreprise. Tu divorces de ma fille. Tu envoies à mon frère des informations qui pourraient tuer ma femme. Et tu es désolé. Je n'ai pas détruit ton entreprise. Howard. La SEC l'a fait quand elle a trouvé des preuves de tes activités illégales. Je n'ai pas divorcé de Stéphanie à cause de toi. J'ai divorcé d'elle parce qu'elle ne m'a jamais respecté. Et je n'ai pas envoyé cette lettre à Francis pour blesser Gloria. Je l'ai envoyée parce qu'il avait le droit de savoir que son père n'est pas son père. Silence à l'autre bout du fil. Henry Cordell est son père, a finalement dit Howard, n'est-ce pas? Oui. Howard a laissé échapper un long soupir tremblant. Je pensais avoir enterré ça assez profondément. On ne peut pas enterrer la vérité, Howard. On ne peut que la retarder. Pourquoi, a-t-il demandé. Et pour la première fois, il semblait vraiment brisé. Pourquoi as-tu fait tout ça? Était-ce vraiment juste parce qu'on s'est moqué de toi? Parce que Stéphanie a jeté tes cartes de visite? Non, dis-je. C'est parce que tu m'as appris quelque chose, Howard. Tu m'as appris que dans ton monde, le respect ne se donne pas, il se prend. Tu m'as appris que le pouvoir est silencieux. Que le contrôle vient de la possession de l'infrastructure, pas des projecteurs. J'ai fait une pause. Tu m'as appris à gagner en me montrant exactement à quoi ressemblait la défaite. Et pour ça, je suis reconnaissant. Il a raccroché sans un mot de plus. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé la ville. Quelque part là dehors, Francis lisait cette lettre pour la 10e fois. Gloria était dans un lit d'hôpital. Howard regardait 40 ans de mensonges soigneusement construits s'effondrer. Et moi, j'étais libre. Libre d'un mariage qui ne m'a jamais valorisé. Libre d'une famille qui ne m'a jamais vu. Libre du poids d'essayer de me prouver à des gens qui avaient déjà décidé que je n'en valais pas la peine.
Ce qui est drôle avec la vengeance, c'est que ce n'est pas toujours une question de destruction. Parfois, c'est juste une question de vérité. Je n'ai pas démoli l'empire d'Howard pour le blesser. Je l'ai démoli parce qu'il était bâti sur les mêmes fondations que sa famille, des mensonges, des raccourcis et la conviction que personne ne lui demanderait jamais de compte. Je lui ai demandé des comptes. Et maintenant, il apprenait ce que chaque empire apprend un jour ou l'autre, plus on construit haut sur du sable, plus la chute est dure. Le gros titre a été publié un jeudi matin, non pas dans une petite publication spécialisée, mais dans la section économique du Washington Post. De l'ombre à l'infrastructure, comment Titan Material a discrètement remodelé l'industrie de la construction du Mid-Atlantique. Sous le titre se trouvait une photo, pas de moi, juste de ma carte de visite. La même carte noire mat que Stéphanie avait jetée à la poubelle. L'article était approfondi, détaillé. Une chronologie d'acquisitions stratégiques s'étalant sur 7 ans. Des SARL écrans anonymes, des réseaux de fournisseurs consolidés sous une seule entité. Des contrats fédéraux obtenus grâce à une préparation méticuleuse et des appels d'offres compétitifs. Le journaliste a qualifié cela de « masterclass en patience stratégique ». Une citation d'un analyste du secteur m'a fait sourire. Celui qui a bâti Titan Material ne voulait pas d'attention. Il voulait l'infrastructure. Et pendant que tout le monde réseautait dans les country clubs, il achetait les routes sur lesquelles ces clubs étaient construits. Mon téléphone a commencé à vibrer avant que je finisse mon café. D'abord, c'était Jennifer du cercle social de Stéphanie, puis Rachel. Puis des gens dont je n'avais pas entendu parler depuis des années. C'est toi. Jean, vraiment toi. Pourquoi n'as-tu rien dit? Ta femme doit être si fière. Ce dernier a fait mal. Car au moment où cet article est sorti, Stéphanie n'était plus ma femme. Le divorce avait été finalisé 3 semaines plus tôt. Rapide, discret, exactement comme je l'avais prévu. Mais la réaction des réseaux sociaux était quelque chose que je n'avais pas anticipé. Quelqu'un a trouvé une vieille photo du dîner de Pâques d'il y a 2 ans. Stéphanie tenant un verre de vin. Riant. Moi à l'arrière-plan. Silencieux, à peine visible. Quelqu'un a légendé, quand tu es trop occupé à bâtir un empire pour te soucier des rageux. C'est devenu viral. 50 000 partages en 6 heures. Puis une vidéo a fait surface. Quelqu'un avait filmé une partie du dîner de Pâques de cette année sur son téléphone. On entendait clairement la voix de Stéphanie, personne ne se soucie de ta petite entreprise. Puis le fracas du verre de vin de Francis heurtant le sol. La vidéo a atteint 2 millions de vues le soir même. La section des commentaires était impitoyable. Imagine jeter la carte de visite de ton mari et découvrir qu'il possède la moitié de la chaîne d'approvisionnement de la construction. Elle va le regretter pour le reste de sa vie. Mon gars est resté silencieux et a laissé son succès parler. Respect. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas partagé. Je n'ai pas interagi du tout. Mais Stéphanie l'a vu. Tout le monde l'a vu. Son téléphone a explosé de messages. Certains sympathiques. La plupart ne l'étaient pas. 3 jours après la publication de l'article, j'ai reçu un appel d'un groupe d'investissement de Baltimore. Ils voulaient acheter une participation minoritaire dans Titan Material, 15% pour 75 millions de dollars. J'ai poliment décliné. Parce que je n'ai pas bâti Titan pour le vendre. Je l'ai bâti pour le posséder. Ce week-end-là, j'ai assisté à un gala de l'industrie de la construction à Washington D.C. Le genre d'événement qu'Howard Blackwell dominait autrefois, où il tenait salon avec des sénateurs et des PDG. Cigare dans une main, bourbon dans l'autre. Il n'était pas là cette année. L'enquête de la SEC l'avait rendu toxique. Les gens l'évitaient comme s'il portait une maladie. Mais j'étais là, et les gens savaient qui j'étais maintenant. Un sénateur que je n'avais jamais rencontré m'a serré la main. Blake Richmond, j'ai lu des choses sur vous. Impressionnante opération que vous avez montée. Merci, sénateur. Nous devrions parler un de ces jours de développement d'infrastructures, de contrats fédéraux. Votre entreprise est exactement le genre d'opération innovante dont nous avons besoin. Je lui ai donné ma carte. La même carte que Stéphanie avait jetée. Il l'a regardée, a lu le titre et a hoché la tête avec respect. Partenaire exécutif. Vous l'avez mérité. J'ai passé le reste de la soirée à nouer des contacts, des vrais.
Pas les poignées de main superficielles de country club sur lesquelles Howard avait bâti sa réputation, mais de véritables partenariats avec des gens qui comprenaient ce que j'avais construit et comment je l'avais construit. Vers 22 heures, j'ai vu Stéphanie de l'autre côté de la pièce. Elle était là avec sa mère. Toutes deux habillées impeccablement, essayant de sauver les apparences. Nos regards se sont croisés une seconde. Elle a détourné les yeux la première. Je ne l'ai pas approchée. Pas besoin. La distance entre nous disait tout ce qui devait être dit. J'ai quitté le Galato, suis rentré à mon loft avec Max sur le siège passager. Les lumières de la ville se reflétaient sur la rivière James. Et pour la première fois en 12 ans, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La paix. Non pas parce que j'avais détruit quelqu'un, mais parce que j'avais enfin cessé de laisser les opinions des autres définir ma valeur. L'empire d'Howard s'effondrait. Francis avait coupé les ponts avec la famille. Gloria faisait des allers-retours à l'hôpital. Stéphanie apprenait ce que signifiait être à l'extérieur, regardant à l'intérieur. Et moi, je ne faisais que commencer. La cérémonie a eu lieu un samedi après-midi à Georgetown. Petite, intime, peut-être 50 personnes. Le bâtiment avait été acheté 3 ans plus tôt et converti en centre d'innovation Richmond, un lieu où de jeunes entrepreneurs pouvaient accéder à des ressources, du mentorat et du capital pour créer leurs propres entreprises. La plaque à l'extérieur disait « En l'honneur de ceux qui construisent en silence et réussissent dans la vérité ». Je me tenais au pupitre, regardant la foule. D'anciens employés, des partenaires commerciaux, des gens qui étaient avec moi depuis le début. Et un visage que je ne m'attendais pas à voir. Francis Blackwell, assis au dernier rang. Après la cérémonie, il s'est approché de moi. Il avait vieilli. Cheveux gris, des rides plus profondes autour des yeux, mais il semblait plus léger, en quelque sorte, moins accablé. « Blake » dit-il en tendant la main. Je la lui ai serrée. « Francis, je suis surpris de vous voir ici. Je voulais voir ce que vous avez construit, dit-il. La vraie version, pas les gros titres ou les articles, la chose réelle. Nous avons traversé le centre ensemble. Il a vu les espaces d'atelier, les salles de conférence, les jeunes travaillant sur des prototypes et des plans d'affaires. C'est incroyable, dit Francis doucement. Howard n'aurait jamais pu construire quelque chose comme ça. Howard était trop occupé à protéger ce qu'il avait, dis-je. Il n'a jamais compris que le vrai pouvoir vient de la création d'opportunités, pas de leur accumulation. Francis a hoché la tête. J'ai coupé les ponts avec lui après avoir tout découvert. Je ne lui ai pas parlé depuis 2 ans. Comment va-t-il, ai-je demandé. Il survit. À peine. Les amendes de la SEC l'ont presque ruiné. Il a vendu la plupart de l'entreprise. Il vit dans un condo maintenant. Gloria l'a quitté il y a 6 mois. Francis a fait une pause. Il est seul. Et je pense que c'est ce qui l'a finalement brisé. Pas l'argent, l'isolement. Je suis désolé d'entendre ça, dis-je. Et je le pensais. En quelque sorte. Ne le soyez pas, a répondu Francis. Il a fait ses choix, tout comme j'ai fait les miens. Il m'a regardé. Merci de m'avoir envoyé cette lettre. Elle m'a détruit au début, mais elle m'a aussi libéré. J'ai passé 70 ans à essayer de gagner l'approbation d'un homme qui n'était même pas mon père. Maintenant, je sais qui je suis vraiment. Et qui est-ce, ai-je demandé. Le fils d'Henry Cordell, dit-il avec un léger sourire. Et un homme meilleur qu'Howard Blackwell ne l'a jamais été. Nous nous sommes serrés la main à nouveau. Il est parti. Je l'ai regardé s'éloigner, ressentant un étrange sentiment de conclusion. Plus tard dans la soirée, j'ai dîné avec quelqu'un que j'avais rencontré 8 mois plus tôt. Claire Davison, architecte, intelligente, indépendante, fille d'un dirigeant de la construction qui avait concurrencé Howard pendant des décennies. Elle connaissait mon histoire, savait ce que j'avais construit et comment, et elle le respectait. Nous avons parlé de l'avenir, des plans d'expansion de Titan Material, des projets à venir de son cabinet, de la vie au-delà de la vengeance et de la construction d'empire. Le regrettez-vous parfois, a-t-elle demandé au dessert. La façon dont tout s'est passé. J'y ai pensé. Vraiment pensé. Non, dis-je finalement. Je regrette les années que j'ai perdues à essayer de me prouver à des gens qui n'en valaient pas la peine. Mais je ne regrette pas d'avoir construit quelque chose de réel, quelque chose qui dure. Elle a souri.
Bonne réponse. Nous avons quitté le restaurant et marché le long de la rivière. Max trottait à côté de nous, heureux et inconscient de tout, sauf de la brise du soir. Quelque part en ville, Stéphanie était probablement en train de faire défiler les réseaux sociaux, voyant des photos de moi à un autre événement de l'industrie, voyant le nom de mon entreprise dans les gros titres, voyant la vie que j'avais construite après qu'elle les jugeait impossible. Howard était probablement assis dans son condo, se demandant comment le gendre silencieux avait démantelé 40 ans de travail en moins de 2. Gloria essayait probablement encore de maintenir une famille qui s'était brisée au moment où les mensonges ont éclaté au grand jour. Et Francis dînait probablement avec Henri Cordel, apprenant à connaître le père qu'il aurait dû connaître toute sa vie. Quant à moi, j'avais fini de regarder en arrière. Titan Material Holdings s'étendait dans 3 nouveaux États. Le centre d'innovation Richemont finançait sa 5e cohorte d'entrepreneurs. Et je construisais une vie avec quelqu'un qui me voyait pour qui j'étais vraiment, pas pour qui elle voulait que je sois. L'homme qui avait été invisible au dîner de famille était maintenant en couverture des magazines économiques. L'homme dont les cartes de visite avaient été jetées à la poubelle avait maintenant des sénateurs qui demandaient son numéro. L'homme dont on s'était moqué pour avoir imprimé ses propres cartes contrôlait désormais l'infrastructure dont dépendait toute leur industrie. Et le meilleur dans tout ça? Je ne l'ai pas fait par vengeance. Je l'ai fait parce que je le pouvais. Parce que pendant qu'ils étaient occupés à rire, j'étais occupé à construire. Et quand les rires ont cessé, j'étais le seul encore debout.